nous avions, après toute analyse, après toute concertation, après toute discussion, estimé qu'il ne peut pas avoir deux systèmes d'enseignement dans nos établissements privés d'enseignement supérieur. Il ne peut pas avoir un système anglophone différent d'un système francophone. La langue officielle de travail au Bénin étant le français, l'anglais étant une langue scientifique, nous avions simplement dit que désormais, toute personne étrangère n'ayant pas le niveau requis pour avoir accès à l'enseignement supérieur doit passer un certificat que nous avons appelé B2, certificat de langue française donnant accès à l'enseignement supérieur. Que vous soyez russophone, lusophone, anglophone, vous devez passer le temps qu'il faut. L'arrêté parle de 2 semestres pour apprendre le français, pour découvrir les cultures béninoises et pour être prêt pour démarrer votre formation. Si vous venez au Bénin, que vous soyez anglophone ou lusophone, avec un niveau en français suffisamment bien, vous n'avez pas besoin de passer cela. Du coup, les cours se feront aussi bien en anglais qu'en français, ce qui est fondamentalement différent de l'ancien régime où, à l'intérieur des établissements privés d'enseignement supérieur, vous avez un monde dans un monde où des étrangers viennent créer le système de délivrance de diplômes ou de formation qui échappe à tout contrôle. Ils ne sont pas autorisés, mais ils sont dans des établissements qui sont autorisés. Et nous avions fait des réunions, on a dit, il faut que cela s'arrête avec la complicité aussi bien des autorités nigérianes, des promoteurs d'établissements, et puis du ministère. En l'état, la session anglophone en tant que système différent du système francophone disparaîtra, mais les étudiants étrangers ne sont pas interdits de venir se faire former. Quant à la question de la formation en santé par les établissements privés, vous savez qu'au Bénin, c'est interdit. Nous avions mené un certain nombre de démarches, nous avions mené des missions et nous avons constaté que là-bas, les conditions de formation ne sont toujours pas optimales. Et nous avions aussi constaté que ces publicités qui se font dans nos pays se font sans aucun accord. Donc il a été interdit, nous avons pris un test, nous avons fait un communiqué pour dire, avant toute publicité recrutant des Béninois ou des gens au Bénin pour aller les faire former en santé par des privés à l'extérieur, il faut que la structure obtienne l'autorisation de communiquer, d'annoncer ou de publier. Toute structure qui ne le ferait pas tomberait sous le coup des tests, sous le coup des dispositions réglementaires qui font office de publicité mensongère. Et là-dessus, les autorités y veillent, et veillent beaucoup.